Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit coup de gueule donc sur le Leatherman, enfin la pince multifonction type Leatherman hein, de chez Bear Grylls, enfin de chez Gerber gamme Bear Grylls, donc celle-ci c'est l'Ultimate. Alors la gamme Bear Grylls, comment dire, c'est une grosse guerre en fait entre les fans, ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Ça a été énormément critiqué. Enfin bon, ça, je pense que j'ai pas trop besoin de revenir là-dessus. J'ai pas trop besoin de l'expliquer, pardon. Je pense que vous le savez déjà. Donc moi, comme un mouton, j'ai acheté des produits Bear Grylls. J'ai d'abord acheté un couteau. Je me suis dit voilà. Et ensuite, je me suis dit bah tiens, c'est bizarre, n'empêche qu'il fasse une pub si mauvaise et tout. Je me suis dit bah tiens, je vais acheter les pinces pour voir ce que ça vaut parce que j'en avais pas. Donc j'ai acheté la petite au début. Là, je l'ai plus sur moi, je sais pas ce que j'en ai fait, ça se trouve, je l'ai jeté. J'ai voulu couper un petit fil avec le coupe-fil, mais pas un gros fil, hein, un petit fil normal, petit fil de fer. Et là, ben, il y a un ressort qui pète. Voilà. Je sais pas comment faire pour la garantie ni rien, je sais pas du tout comment ça marche. Donc bon, 25 euros dans le fion, c'est un peu dommage. Donc ça coûte quoi? Ça c'est 75 euros, 75-80 je crois, je sais pas, 80 euros peut-être, je sais plus combien je l'ai payé, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Donc celle-ci c'est pas au niveau des outils ni rien, ça elle m'a jamais lâché celle-ci, elle est très bien. Je trouve le système de fermeture des lames, enfin des lames, des outils bien sympas, comme ça au moins ça n'arrête pas. Ça je l'ai à chaque fois sur moi quand je vais dans la nature ou quand je vais sur certains trucs parce que c'est toujours utile, ça sert à tout, il y a plein de trucs, c'est super. Donc elle fonctionne vachement bien, il y a un ressort dedans. Mais cet été, je suis parti en Bretagne avec des copains et on a voulu tourner un film. Voilà, puis j'avais amené sur un bateau, voilà, et du coup j'avais amené ça au cas où la GoPro ou n'importe quoi. Je sais plus pourquoi je l'avais amené. Enfin bon, s'il y avait n'importe quoi qui lâchait ou autre, je pouvais me servir de ça, pardon, pour le réparer. Donc c'est resté quoi, une heure dans un fond de bateau. Et voilà, je vous laisse constater de la rouille, de la rouille, de la rouille et encore de la rouille. Et encore là, j'ai frotté, hein. Alors je sais pas si c'est l'eau bretonne qui est absolument pourrie ou si c'est Gerber. Enfin bon, quoi que l'un dans l'autre, ça se rejoint un peu, hein. La Bretagne, ça pue un peu la merde, hein. Mais bon, n'empêche que ça rouille. Donc je sais pas si sur le site ou si sur la notice ils avaient marqué en acier inoxydable ou autre. Mais n'empêche que maintenant, ben, je suis obligé d'utiliser un couteau pour sortir les lames et les tournevis. Donc bon, l'utilité un peu zéro. Par contre, la pince fonctionne encore très bien, hein, bien sûr. Mais bon, je peux plus me servir des outils, quoi. Voilà. Et le ressort, des fois, ben, il marche plus. Donc, si quelqu'un a une solution au pire pour enlever la rouille, j'ai un peu tout essayé, hein. J'ai mis dans de l'acide, j'ai un peu frotté au scotch brick. Ça en a enlevé pas mal, mais bon, il y en a toujours et ça empêche de fonctionner, quoi. J'ai remis de l'huile, j'ai mis plein de trucs, ça marche pas du tout. Donc ça se trouve, ça vient que de ça, mais ça se trouve, c'est Gerber qui le vend un peu cher, quoi. Parce que oui, le prix des produits Gerber Bear Grylls, c'est quand même relativement élevé. Alors je sais pas si c'est Bear Grylls qui demande beaucoup de parts et que du coup Gerber met un peu de côté la qualité, ce qui ne m'étonnerait pas trop. Enfin bon, ça me décevrait un petit peu de voir Bear Grylls comme ça, quoi. Soit sinon c'est Gerber qui veut entuber tout le monde, quoi. Et là aussi ça me décevrait un peu parce que Gerber c'est un peu une marque, c'est la marque américaine de référence, quoi. Enfin non, peut-être pas de référence, mais c'est une grosse marque américaine. On se dit ouais, c'est du solide et tout. Bah en fait non, pas tellement, quoi. Enfin pour le prix, quoi, parce que là 80 euros, ça fait mal. Et la nouvelle collection Bear Grylls là, je sais pas s'il y a eu beaucoup d'acheteurs, mais est-ce que ça fait un peu mal aux fesses. Déjà que je trouvais que ça faisait un peu cher, 80 euros l'Ultimate, alors là il est à 130 je crois, ou un truc comme ça, c'est vraiment hallucinant. La petite hachette, elle est à 50 euros, alors pour, pour 25 euros vous avez une Fiskars, voilà quoi, vous l'avez un peu là, quoi, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que je suis sûr que c'est des bons produits, hein, mais bon, c'est trop cher, le rapport qualité-prix est vraiment trop bas.
Enfin bon, si j'ai n'importe quoi à rajouter, donc sur les produits comme ça, si vous avez des suggestions à me faire, si vous avez des critiques à me faire aussi, n'hésitez pas à poster en commentaire ou en message privé ou sur Facebook, hein, parce que j'ai une page Facebook, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Euh, et donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur la pince Beurre Grylls, c'est les produits Beurre Grylls en général. Et moi je vous dis à bientôt.